Ça y est, nous allons pouvoir démarrer la présentation. Il est 11 heures, donc 243 personnes. Donc bonjour à tous. Donc je vais me représenter pour ceux qui viennent d'arriver. Donc Fabien Perriand, directeur territorial à l'ADI Occitanie. Et donc nous avons la présence aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire sur le statut de la micro-entreprise. Nicolas Sicard de l'URSSAF Midi-Pyrénées. Ça arrive encore, 248. « 253. Alors juste du coup, avant d'attaquer la présentation, donc cette présentation donc, sur le statut de la micro-entreprise fait partie de web-série que l'ADI organise dans le cadre de sa campagne nationale, donc cette semaine, donc avec un webinaire par jour à 11 heures, du coup avec comme partenaire Pôle emploi qui a invité de nombreux demandeurs d'emploi à venir participer à ces webinaires. Et on a la chance d'avoir des partenaires à nos côtés pour les présentations, donc Pôle emploi. Aujourd'hui, donc je me répète, mais donc Nicolas Sicard de l'URSSAF et demain un webinaire avec Google sur le marketing digital. Allez, on va démarrer. Donc bienvenue à l'ADI. Du coup, au niveau de l'ADI, avant d'attaquer sur la présentation du statut de la micro-entreprise par M. Sicard, cette présentation de l'ADI, nous sommes une association loi 1901 reconnue d'utilité publique. Nous existons depuis plus de 30 ans, nous sommes plus de 600 salariés, 1300 bénévoles, et la mission de l'ADI, c'est d'accompagner et de financer les personnes qui ont un projet de création ou de développement d'entreprise et qui n'ont pas accès à un crédit bancaire classique. Parce que l'ADI défend l'idée que chacun, même sans capital, sans diplôme, peut devenir entrepreneur s'il a accès à un crédit, à un accompagnement personnalisé. L'émission de l'ADI, donc, c'est de proposer un financement qui peut aller jusqu'à 10 000 euros. On fait du microcrédit, assorti de prêts d'honneur, avec également un accompagnement personnalisé en amont et après la création d'entreprise. Donc, on finance, conseille et on accompagne les porteurs de projets et les chefs d'entreprise. Et également à noter qu'on fait depuis de nombreuses années également du financement à la mobilité pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou dans l'emploi qui rencontrent des difficultés pour réparer leur véhicule ou acheter un véhicule pour retrouver un emploi salarié. Voilà, donc j'y reviendrai juste après la présentation de M. Sicard. Je vais laisser la parole à M. Sicard pour vous présenter le régime de l'auto-entreprise. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, comme vous le faites, pour répondre à vos questions en même temps que la présentation. Donc on en a pour à peu près 1 heure de présentation avec après les questions-réponses. Je vous laisse la parole, Monsieur Sicard. Merci beaucoup. Donc, Fabien a commencé à le faire. Je vais me permettre de compléter ma présentation. Donc, Nicolas Sicard, coordonnateur de la relation de service à l'URSSAF Midi-Pyrénées. Je m'occupe, entre autres, de mes missions de l'accompagnement des créateurs d'entreprises et particulièrement des auto-entrepreneurs. Et l'auto-entreprise sera effectivement le sujet de notre webinaire. Alors, peut-être un mot sur l'URSSAF et particulièrement sur l'URSSAF Midi-Pyrénées. Donc, vous avez noté qu'on parle bien de Midi-Pyrénées et pas de territoire occitan, puisque l'URSSAF Midi-Pyrénées couvre le territoire de l'ancienne Midi-Pyrénées, de l'ancienne région, et donc des 8 départements qui sont rattachés. Aucune inquiétude cependant pour les participants qui seraient domiciliés en Languedoc-Roussillon, puisqu'il y a également une URSSAF en Languedoc-Roussillon qui offre les mêmes services que ceux que je vais essayer de détailler aujourd'hui. Alors, la mission première de l'URSSAF, forcément, c'est de recouvrer des cotisations, vous vous en doutez, et de contribuer au financement de la sécurité sociale. Et par les temps qui courent, notamment durant cette pandémie, le rôle de l'URSSAF a été fondamental
pour permettre la prise en charge de tout un chacun. Mais au-delà de ces missions régaliennes, l'URSSAF assure des missions connexes comme l'accompagnement des créateurs. Et j'insiste sur ce point-là, puisqu'on part du principe qu'un créateur qui est accompagné correctement est un créateur qui réussit ou qui va réussir peut-être plus facilement. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous donner, durant l'heure qui m'est consacrée, les clés de la réussite en essayant de vulgariser le plus possible le discours et en essayant d'employer le moins d'acronymes possible. Mais n'hésitez pas, bien entendu, à poser vos questions et à solliciter l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'issue de cette intervention. Je parlerai notamment durant la présentation d'une offre spécifiquement dédiée aux créateurs d'entreprises. Je la cite, mais je la détaillerai tout à l'heure. C'est l'offre Tremplin Créateur et toutes les personnes qui nous écoutent sont éligibles de façon tout à fait gratuite à ce dispositif. Donc, ce qu'on vous propose de présenter durant ce webinaire, différents points. Alors, un ordre du jour qui est relativement dense, avec un support qui est très complet, mais encore une fois, aucune inquiétude. J'essaierai d'avoir un discours adapté, bien sûr, au public qui nous suit, en le vulgarisant et en essayant d'être le plus concret et pragmatique possible. Pour autant, parmi les points que je veux vous présenter aujourd'hui, vous parlez de vos interlocuteurs, car si vous avez un projet de création d'entreprise, peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous l'ont concrétisé, vous allez être donc confronté à différents interlocuteurs et vous devez savoir quels sont ceux que vous devez solliciter en fonction de la situation que vous rencontrez. On parlera également de votre statut, des différents statuts juridiques et de celui que vous vous apprêtez à choisir, et on zoomera donc spécifiquement sur le statut de la micro-entreprise. On parlera également des formalités. Alors pourquoi les formalités? Parce que souvent, c'est ceux qui effraient, ceux qui hésitent à se lancer. On a coutume de dire que l'administration française est un méandre administratif, et pour le coup, avec le statut de la micro-entreprise, les pouvoirs publics ont voulu simplifier l'accès à la création d'entreprises. On parlera, car c'est important, de votre protection sociale. Vous avez effectivement des obligations, on les verra, mais vous avez avant tout des droits. Vous avez le droit d'être malade. Vous avez le droit de bénéficier de revenus de remplacement. Vous avez le droit à la formation professionnelle. Et vous avez le droit également de bénéficier d'une retraite qui sera calculée en fonction de vos cotisations. Donc, on insistera sur vos droits et en l'occurrence sur votre protection sociale. On parlera, parce que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui également, des principes de l'auto-entreprise. Alors, les principes de l'auto-entreprise, c'est la partie au cours de laquelle on abordera le calcul des cotisations, on abordera également les exonérations qui s'offrent à vous, et on abordera également les conditions d'accès à ce statut. On parlera également des services en ligne dédiés aux auto-entrepreneurs, services en ligne, je le dis, complètement gratuits et qui vont vous aider à simplifier la gestion administrative et comptable de votre entreprise. On abordera l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants qui vient en aide en fonction des difficultés conjoncturelles et structurelles à tous les travailleurs indépendants, et on zoomera sur quelques aides spécifiques auxquelles vous pouvez recourir tout au long de votre activité et qui vont vous aider, je l'espère en tout cas, à surmonter une difficulté. Et enfin, je détaillerai plus précisément l'offre Tremplin Créateur à laquelle vous allez pouvoir accéder, mais pour être parfaitement accompagné par l'URSSAF. Alors, vos interlocuteurs, j'ai rapidement commencé à en parler. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Donc, c'est le schéma qui se présente à vous. Et je tiens à introduire ce propos en disant que si vous optez pour le statut de la micro-entreprise, vous allez être travailleur indépendant. Alors, j'oppose pas salarié à travailleur indépendant, puisque les deux sont rattachés au régime général de sécurité sociale, mais je tiens à distinguer le travailleur indépendant du salarié. Et l'auto-entrepreneur est donc un travailleur indépendant, qu'il soit artisan, commerçant ou professionnel libéral, réglementé ou pas. Et du coup, vous allez devoir être confronté à différents interlocuteurs. Donc, en tant que travailleur indépendant, vous appartenez au régime général de sécurité sociale.
Je précise à cette occasion que le RSI, la sécurité sociale des indépendants, a disparu et a été donc absorbé par le régime général de sécurité sociale. Et le régime général de sécurité sociale, ce sont, ici en tout cas, 4 interlocuteurs. Le premier, c'est celui que je représente aujourd'hui, c'est l'URSSAF. L'URSSAF, auprès de qui vous allez payer l'ensemble de vos cotisations obligatoires. Donc, c'est peut-être la première bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais on peut le présenter comme étant un principe de simplification de vos formalités. L'URSSAF est le seul interlocuteur qui va recouvrer, qui va vous appeler les cotisations de sécurité sociale obligatoires. On va retrouver à côté de l'URSSAF l'assurance maladie de laquelle vous allez dépendre pour l'ensemble de vos prestations de santé, qu'il s'agisse des indemnités journalières, donc des remboursements ou de la prise en charge de votre arrêt maladie, ou alors des prestations en nature, comme le remboursement des dépenses de santé. Pour la retraite, c'est la CARSAT, c'est l'assurance retraite qui va donc calculer, valider vos trimestres de retraite en fonction des cotisations payées. Enfin, pour la branche maladie, donc on va retrouver les caisses d'allocation familiale de façon tout à fait classique qui vont donc servir vos prestations relatives à l'assurance famille. On parlait de statut juridique et c'est peut-être une partie complexe quand on ne maîtrise pas les particularités de ces différents statuts, et vous allez voir que le schéma que j'affiche maintenant est relativement complexe, mais on va l'expliquer très pédagogiquement. Donc, on met à la gauche de ce schéma les non-salariés. Donc, dans les non-salariés, il faut entendre les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs. Et à la droite du schéma, donc, les assimilés salariés. Alors, assimilés salariés, ce sont ceux qui exercent essentiellement en société, qui ont un contrat de travail au sein de cette société et qui perçoivent une rémunération, donc un salaire. Et à ce titre-là, ils sont considérés comme étant des salariés et ils relèvent donc du régime général de sécurité sociale, et leur cotisation sociale va être calculée sur un support de déclaration spécifique. Ça ne vous concerne pas à ce stade de votre parcours. Ce qui vous concerne, c'est la partie consacrée, dédiée aux non-salariés. Et on va retrouver donc deux particularités pour cette zone-là. Ceux qui exercent à plusieurs, donc ceux qui exercent sous forme sociétale et qui sont gérants majoritaires, donc qui détiennent plus de 50% des parts sociales dans la société. Donc, à ce titre-là, ils vont être considérés comme des travailleurs indépendants. Et enfin, ceux qui exercent seuls. Donc, ceux qui exercent seuls, ce sont ceux qui exercent en nom propre, en entreprise individuelle, et les auto-entrepreneurs exercent en nom propre, en entreprise individuelle. Et à ce titre, ils sont définis comme étant des non-salariés, des travailleurs indépendants. Vous avez noté, parce que c'est important, que le travailleur indépendant, en 2022, et notamment depuis le 1er janvier 2020, relève du régime général de sécurité sociale. Donc, il a, le travailleur indépendant, un principe de calcul spécifique de ses cotisations, avec quelques différences par rapport à celui que peuvent connaître les salariés, mais les droits sont quasiment identiques en termes de protection sociale. Un petit conseil que je vous invite à écouter. Vous pouvez consulter le site www.monentreprise.fr qui vous offre notamment un moteur de simulation du coût de l'entreprise en fonction du statut juridique que vous allez choisir. Donc, à l'issue du webinaire, je vous invite à aller consulter ce site-là qui donne des conseils très précieux quant à la détermination du statut juridique. Donc, si on poursuit avec les formalités, donc je disais que bien souvent, ce sont les formalités qui vous effraient, hein, et c'est normal, je tiens à dire que c'est normal. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'institution et très honnêtement, au départ, j'avais beaucoup de mal à y voir très clair, et je tiens à dire que le statut de l'auto-entrepreneur a considérablement simplifié l'approche des formalités. Alors, la première bonne nouvelle relative aux formalités, c'est que vous disposez d'un interlocuteur unique. Votre interlocuteur unique, c'est le centre de formalité des entreprises. Et pour vous, auto-entrepreneurs, l'interlocuteur unique, c'est le site internet qui est affiché à l'écran, donc www.autoentrepreneur.ursaf.fr.
site sur lequel vous allez accomplir vos formalités de création. Et donc, cet interlocuteur unique va faire le lien avec l'ensemble des partenaires socio-économiques. Il y en a quelques-uns qui sont listés à l'écran, l'INSEE, les services fiscaux, l'URSSAF, la caisse primaire d'assurance maladie, entre autres, et chacun dans son rôle va vous affilier, va vous immatriculer et va vous attribuer différents numéros qui vont vous permettre de facturer et en tout cas de réglementer votre activité. Les formalités qui s'effectuent en 5 étapes. La première, en vous rendant sur le site que j'évoquais précédemment, qui va vous permettre de créer votre compte. Donc, créer votre compte, c'est très simple à faire. Il vous suffit d'être muni de l'adresse courriel ou de numéro de sécurité sociale, ainsi que de mots de passe que vous générez. La deuxième étape va consister à compléter votre déclaration. Donc, compléter votre déclaration, c'est à cette étape-là que vous allez renseigner l'ensemble des informations relatives à votre activité. Donc, décrire votre activité, l'adresse à laquelle vous allez domicilier votre auto-entreprise, mais également la zone dans laquelle vous allez éventuellement déclarer des ayants droit. Et j'insiste là-dessus, je le disais précédemment, un auto-entrepreneur, il a des droits. Il a le droit d'être malade, je le disais, et il a le droit de couvrir ses enfants ou son épouse dans le cadre d'une relation d'ayant droit. La troisième étape de cette formalité, ça va être la déclaration qui va être envoyée au centre de formalité des entreprises compétents. Alors, pour faire très simple, les artisans vont relever de la chambre de métier, les commerçants de la chambre de commerce et les professionnels libéraux non réglementés de l'URSSAF. Et chacun dans son rôle, le partenaire que je citais va vous enregistrer. Notamment pour les artisans, vous allez figurer sur le répertoire des métiers qui vous permettra à terme d'obtenir le statut d'artisan et d'avoir accès à toute l'offre de formation que peuvent proposer les chambres de métier. Il en est de même pour la chambre de commerce. Vous allez, à l'issue de cette déclaration, obtenir différents documents, je le disais, et différents numéros. Un numéro qui est extrêmement important et que vous connaissez tous, c'est le numéro SIRET, qui va vous permettre d'être donc recensé auprès de l'INSEE, d'accord, nomenclaturé, et ce numéro SIRET qui vous permettra donc d'éditer des factures, d'éditer des devis et d'accomplir les formalités relatives à l'exercice de votre activité. Enfin, à partir de cette étape-là, c'est la 5e étape, vous allez effectivement pouvoir débuter votre activité et effectivement vous lancer dans l'aventure de l'entreprise et notamment pouvoir vous afficher auprès de certains de vos clients. Donc voilà, moi je tiens à vous rassurer, 5 étapes relativement simples avec à chacune un fondement important, quoi qu'il en soit, et encore une fois, dans le processus que nous souhaitons mettre en place pour vous accompagner, nous sommes à votre disposition au moment où vous souhaitez créer pour vous accompagner à l'une de ces étapes. Oui, monsieur Sicard, peut-être une petite pause, qu'il y a quelques questions, je les ai listées. Une question sur les ALD, j'imagine, est-ce que ça change quelque chose pour les remboursements sécurité sociale? Absolument pas, on va le voir. Donc, je le disais et je le précise, c'est une excellente question et je remercie de l'avoir posée. Effectivement, ça ne change rien. Vous étiez salarié, vous devenez travailleur indépendant, vous restez affilié au régime général de sécurité sociale et les affectations de longue durée sont gérées de la même façon. Des questions également sur le statut de l'EIRL, les affiliations à la MSA. Alors, concernant le statut de l'EIRL, particularité, donc on est sur un acronyme, entreprise individuelle à responsabilité limitée, et malgré cet acronyme, nous sommes sur une société individuelle, entreprise individuelle. La particularité de l'EIRL, c'est que ça permet de protéger le patrimoine privé. Vous savez que souvent, la crainte de notre entrepreneur, c'est d'être saisi sur ses biens personnels s'il contracte des dettes. L'EIRL permet de protéger le patrimoine privé en déclarant un patrimoine d'affectation, un patrimoine
professionnel. Et en cas de difficulté de paiement, alors je vous rassure, avant d'en arriver là, on trouvera des solutions. Mais si vous avez des difficultés de paiement et si vous démarrez, si vous allez créer une IRL, ben les différents organismes ne pourront pas venir saisir vos biens personnels et ne pourront saisir, entre guillemets, que les biens affectés au patrimoine professionnel. Concernant la MSA, concernant le régime agricole, donc vous l'avez noté, aujourd'hui, il s'agit ici de présenter le régime général. Le statut de l'auto-entrepreneur est un statut du régime général et n'est pas proposé tel quel, en tout cas, par le régime agricole. Merci beaucoup. Et sur le statut des artistes, je vois passer pas mal de questions sur le centre de formalité des entreprises. Donc peut-être une dernière question avant de reprendre la présentation. Et désolé, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes vos questions de manière individuelle, mais n'hésitez pas à vous rapprocher des centres de l'URSSAF de Midi-Pyrénées ou de Languedoc-Roussillon ou de structures type chambre de métier, chambre de commerce, BGE ou l'ADI, pour avoir des réponses à toutes vos questions. Peut-être une dernière réponse sur le statut artiste, le centre de formalité, et après on reprend la présentation. Alors, pour les artistes, le centre de formalité, c'est l'URSSAF, c'est une bonne nouvelle. Donc, on peut de surcroît vous accompagner dans la réalisation de votre formalité. Et particularité pour les artistes auteurs, c'est que vous dépendez d'un centre national. Donc, même si vous êtes géographiquement domicilié à Midi-Pyrénées, je le redis, j'insiste parce que c'est important. Nous vous accompagnerons dans l'accomplissement de vos formalités, mais vous allez relever de l'URSSAF du Limousin qui concentre la gestion de la catégorie artiste-auteur. Merci beaucoup. Allez, c'est reparti. Donc, votre protection sociale, j'insiste parce que c'est fondamental, j'y tiens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je l'ai situé à ce moment de la présentation, parce que pour moi, un travailleur indépendant, il a des droits. Je le dis, il a des droits d'être malade et il a des droits, quelle que soit son activité, quel que soit son statut, quelle que soit sa forme juridique, qu'il soit artisan, commerçant, profession libérale non réglementée et profession libérale réglementée. Et on l'a dit, l'assurance maladie est gérée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence. Donc l'assurance maladie comme interlocuteur, c'est quoi? Ben, c'est l'interlocuteur qui va rembourser les dépenses de santé. On le détaillera juste tout à l'heure. Dépenses de santé, j'entends par là les prestations en nature. L'assurance maladie, c'est l'interlocuteur qui va vous verser les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. L'assurance maladie, c'est l'interlocuteur qui verse la CMU. Et l'assurance maladie, c'est également l'interlocuteur qui va ouvrir droit à la complémentaire santé solidaire. La complémentaire santé solidaire, je le rappelle, qui est une aide pour payer les dépenses de santé et qui est automatiquement attribuée aux bénéficiaires du RSA. Donc, vous n'avez aucune formalité. Si vous êtes bénéficiaire du RSA, bien entendu, vous n'avez aucune formalité pour demander, aucune formalité à faire, pardon, pour demander la complémentaire santé solidaire qui remplace, comme c'est indiqué, la CMUC et l'ACS, donc l'aide à la complémentaire santé, qui étaient des dispositifs un petit peu différents, qui avaient pour objectif de prendre en charge la partie mutuelle de votre assurance maladie. L'invalidité d'essai, j'y reviendrai tout à l'heure dans le cadre de la retraite, tout comme la prévention et l'action sociale, qui sont des éléments forts de la présentation. Les travailleurs indépendants et les professionnels libéraux, non salariés bien entendu, peuvent bénéficier des mêmes services en ligne que les salariés. Pour ce faire, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte personnel sur amélie.fr. Une petite précision que je redonnerai tout à l'heure pour le calcul des indemnités journalières. On va parler de revenus de référence et pour les auto-entrepreneurs, ce revenu de référence, c'est le chiffre d'affaires que vous allez réaliser, chiffre d'affaires sur lequel nous allons pratiquer un abattement en fonction de l'activité que vous allez exercer. Donc, sur l'assurance maladie, je le disais et je vais le détailler, on va retrouver plusieurs niveaux de prestations et notamment les prestations en nature. Alors, pour faire simple, c'est le remboursement de vos dépenses de santé. Eh bien, les dépenses de santé, je le disais et j'insiste, elles seront remboursées
tout comme les salariés, par l'assurance maladie et par la caisse primaire d'assurance maladie. Un exemple très concret, vous allez chez votre médecin traitant, le régime obligatoire, la caisse primaire d'assurance maladie va vous rembourser 70% de vos dépenses de santé. Les 30%, c'est la complémentaire. Et quand je parle de complémentaire, je sors du régime obligatoire. Vous avez la possibilité ou pas de choisir une complémentaire. Mais la mutuelle, la complémentaire santé, ne va pas être recouvrée par l'URSSAF, par le régime obligatoire de sécurité sociale. Deuxième niveau de prestation, il s'agit des prestations en espèces et donc là, particulièrement les indemnités journalières, les revenus de remplacement qui vont être calculés sur la base moyenne des 3 dernières années. Donc, c'est la moyenne de vos 3 derniers revenus connus et, je le disais, revenu qui va être déterminé en fonction de votre chiffre d'affaires sur lequel nous allons pratiquer un abattement en fonction de votre activité. Je ne vais pas le détailler ici, mais c'est important de le savoir. Vous avez le droit, au titre de l'assurance maladie, de percevoir des prestations maternité et paternité. Et pour le risque accident du travail, c'est une particularité des travailleurs indépendants. Il n'est pas versé automatiquement, mais vous avez la possibilité de souscrire auprès de l'assurance maladie, d'une assurance complémentaire spécifique liée à l'accident du travail. Donc, pour ce risque-là, je vous invite à aller consulter soit le site amedi.fr ou alors plus simplement à vous rapprocher de votre organisme maladie. Alors pour la retraite, rassurez-vous, même si certains d'entre vous qui participent à ce webinaire sont encore relativement jeunes, mais il faut savoir que les cotisations que vous allez payer vont déterminer votre retraite. Et quand on parle de retraite pour le régime obligatoire, on parle de retraite de base, on parle de retraite complémentaire obligatoire, on parle d'invalidité d'essai, de prévoyance obligatoire et de complémentaire facultative. Alors, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais essentiellement, moi, zoomer sur la retraite de base ainsi que la retraite complémentaire. Pourquoi pour la retraite de base? Parce qu'on en parle beaucoup. Et la retraite de base, elle va être déterminée selon différents indicateurs, différentes notions, et notamment ce qu'on appelle le revenu annuel moyen. Donc, le revenu annuel moyen, c'est quoi? C'est le revenu qui va être calculé en fonction de vos 25 meilleures années de travail. J'ai bien dit 25 et j'ai bien dit meilleures. Je n'ai pas parlé des dernières années. Donc, pour définir votre revenu annuel moyen, on va faire la moyenne de vos 25 meilleures années. Et pour faire très simple, votre retraite de base sera égale à 50% de la moyenne de vos 25 meilleures années. Pour donner un exemple très concret, la moyenne de vos 25 meilleures années, c'est 2 000 €, donc c'est le revenu moyen déterminé sur ces 25 meilleures années. Votre retraite de base sera de 50% de ces 2 000 €, donc 1 000 €. 1 000 € auxquels il faut bien entendu ajouter la retraite complémentaire obligatoire. Alors, pour la retraite de base, vous le savez, puisqu'encore une fois, on en parle beaucoup. Ça dépend également du nombre de trimestres cotisés. Voilà, c'est un indicateur supplémentaire à prendre en compte. Alors, 2 exemples. Pour ceux qui sont nés entre 1969 et 1971, on parlait de 168 trimestres cotisés. Et pour ceux qui sont nés entre 1972 et 1974, on va parler de 169 trimestres cotisés. Un point important, je le dis parce qu'on fait souvent la confusion, et moi le premier, ne confondons pas trimestre travaillé et trimestre cotisé. On peut travailler donc 4 trimestres dans l'année et ne valider qu'un seul trimestre, puisqu'on va le voir juste après. Les trimestres validés dépendent du montant des cotisations que vous allez payer, montant des cotisations que vous allez payer qui dépend également du chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Un point qui est extrêmement important et qui est spécifique aux auto-entrepreneurs, c'est la notion de chiffre d'affaires. Donc, je le disais et j'insiste parce que c'est fondamental, les trimestres, la validation des trimestres dépend de votre chiffre d'affaires et des cotisations que vous allez payer.
Ce qu'il faut savoir, mais je le redirai tout à l'heure, c'est que le régime de l'auto-entrepreneur est le seul régime pour lequel il n'y a pas de cotisation minimale. Alors, cotisation minimale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne générez pas de chiffre d'affaires, vous ne paierez pas de cotisation. Alors que pour tous les autres régimes, même s'il n'y a pas de chiffre d'affaires ou de bénéfice, on va malgré tout vous appeler une cotisation minimale. Ce n'est pas le cas pour le régime de l'auto-entrepreneur. Attention cependant, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, vous avez compris qu'il n'y a pas de cotisation, mais s'il n'y a pas de cotisation, il faut comprendre également qu'il n'y aura pas de trimestre validé, d'où la nuance que j'apportais tout à l'heure et la distinction que j'ai faite entre trimestre travaillé et trimestre validé. Fabien, je poursuis. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous voyez des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Il y a beaucoup de questions. J'essaie de répondre à quelques-unes. Après, je vois que le temps file. Donc malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions que vous posez, mais je répète ce que j'ai indiqué dans le chat. Vous pouvez vous rapprocher de différents sites de l'URSSAF pour avoir réponse à toutes vos questions sur ce sujet-là, ou contacter vos différents pôles emploi sur des questions de chômage, ou des structures type chambre de commerce, chambre de métier, boutique de gestion ou l'ADI pour toute autre question. Mais là, on n'aura pas le temps ce matin, parce qu'on est censé finir à midi et le temps file, de pouvoir répondre à toutes vos questions. On s'en excuse, mais là, la présentation doit continuer. Donc, je vous repasse la parole là. Merci Fabien. Pêle-mêle, hein, je me suis permis de lire quelques questions auxquelles je vais répondre. Alors bien sûr qu'on n'est pas vieux quand on démarre une seconde vie à 55 ans, au contraire, et en démarrant à 55 ans, on va générer des droits si on choisit le statut, le régime de l'auto-entreprise. Et j'ai vu une question à laquelle je vais répondre maintenant, hein, je me permets de faire le lien. Comment on détermine ces trimestres de retraite? Eh bien, on va les déterminer selon un calcul qui est relativement simple, mais que je vais détailler. Alors je vais le détailler et je donnerai un exemple juste après. Alors, pour la validation des trimestres de retraite, on va parler de revenus cotisés. C'est le dénominateur commun, c'est le numérateur à ce processus, donc à la détermination des trimestres validés. Alors, ce revenu cotisé, on le détermine comment? Mais on va prendre le pourcentage de la cotisation affectée à la retraite de base. C'est-à-dire que dans les 22% qui représentent l'ensemble de vos cotisations, il y a une partie, un pourcentage qui est spécifiquement affecté à la retraite de base. Je donnerai ce pourcentage-là tout à l'heure. Et toujours pour le revenu cotisé, on va prendre également en compte le taux de cotisation vieillesse. Donc, c'est le dénominateur pour le calcul du revenu cotisé. Et ce taux de cotisation vieillesse, il est fixe. Donc, qu'il s'agisse du pourcentage de la cotisation affectée à la retraite de base et du taux de cotisation vieillesse, le numérateur et le dénominateur de pour obtenir le quotient sont fixes. Je vais le donner sur la diapositive suivante. Du coup, une fois qu'on a déterminé le revenu cotisé, on va pouvoir simuler, calculer le nombre de trimestres validés par un principe très simple qui est une division. Revenu cotisé divisé par 150 fois le SMIC horaire. Alors, prenons l'exemple de Lucille qui est coiffeuse à domicile. Et Lucille qui est coiffeuse à domicile, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 13 000 euros. Sur l'année, je le précise, 13 000 euros, donc pour le calcul de sa cotisation globale, donc l'ensemble des risques, maladie, retraite, allocation familiale, CSG, CRDS, on va prendre le chiffre d'affaires déclaré et réalisé par Lucille, que l'on va multiplier par le taux de cotisation obligatoire. Cotisation et contribution obligatoires recouvrées par l'URSSAF. Et pour Lucille, qui est coiffeuse à domicile, ce taux de cotisation est de 22%. 13 000 euros de chiffre d'affaires multiplié par 22%, ça donne 2 860 euros de cotisation annuelle pour Lucille. Donc, ces 2 860 euros de cotisation annuelle pour Lucille vont nous servir à déterminer le revenu cotisé. Donc, on prend les 2 860 euros de cotisation globale que l'on va multiplier par 40,31%. Alors, rappelez-vous, j'ai donné deux indicateurs fixes. Le premier, c'est celui-ci, les 40,31%.
c'est le taux de c'est le pourcentage de la retraite dans les 22%. Donc, dans les 22%, la retraite représente 40,31%. Et le deuxième indicateur que je disais fixe tout à l'heure, ce sont les 17,75% qui correspondent spécifiquement au taux de cotisation pour la retraite. Donc, les 2 860 euros de cotisation globale de Lucie multipliés par les 40,31% et divisé par les 17,75% de taux de cotisation, ça donne un revenu cotisé pour Lucille de 6 495 euros. Et pour déterminer donc le nombre de trimestres validés pour Lucille, je prends les 6 495 euros que je divise par 150 fois le SMIC horaire et j'obtiens 4,2 trimestres ramenés à 4 trimestres et avec un chiffre d'affaires de 13 000 euros, Lucille valide 4 trimestres de retraite sur l'année. Donc du coup, on peut mécaniquement en déduire que pour avoir une année, 4 trimestres cotisés, il faut justifier d'un chiffre d'affaires entre 11 500 et 13 000 euros. Voilà. Alors, ce n'est bien sûr qu'un exemple que je me suis permis de prendre. Il y en a un juste après que, voilà, même mécanique, que je ne commenterai pas. Mais voilà, en l'occurrence, on est sur Horace qui est vendeur de pizzaiolo, sur sa terrasse, avec le même principe de calcul, mais avec une notion de chiffre d'affaires un petit peu différente. Alors, pour les autres assurances, on le disait, l'assurance famille, la formation professionnelle et le chômage. Et je sais qu'il y a eu, je reprendrai l'explication pour la retraite si besoin juste après. Je vais me permettre de poursuivre. Et voilà, aucune inquiétude encore une fois. Je sais que c'est complexe, mais voilà, rassurez-vous, j'essaierai de reprendre l'explication ou en tout cas, vous n'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d'un rendez-vous gratuit afin qu'on explique de façon plus pragmatique et concrète la mécanique que je viens d'expliquer. Les autres assurances, donc, on va retrouver la famille, donc aucune différence, que vous soyez travailleur non salarié ou assimilé salarié, voilà, vous relevez de la caisse d'allocation familiale qui sert donc vos prestations familiales en fonction, bien entendu, de votre situation et de vos revenus. On va avoir également la formation professionnelle. Tout au long de votre carrière professionnelle, vous pouvez actualiser vos compétences, actualiser vos connaissances et avoir accès à un programme de formation complet que vont vous offrir les organismes de formation. Et donc, pour bénéficier de la formation professionnelle, deux conditions. La première, c'est qu'il faut cotiser, on le détaillera tout à l'heure, à la formation professionnelle, bien entendu. Et donc là, vous allez cotiser obligatoirement à la formation professionnelle parce que c'est l'URSSAF qui vous appelle la contribution à la formation professionnelle. Deuxième condition, c'est qu'il faut avoir un chiffre d'affaires positif au cours des 12 derniers mois. Et en ayant un chiffre d'affaires positif, donc supérieur à 0 au cours des 12 derniers mois, vous pouvez prétendre au financement de tout ou partie de la formation à laquelle vous souhaitez accéder. Concernant le chômage, c'est une spécificité des travailleurs indépendants, vous le savez, il est non couvert à titre obligatoire. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, souscrire auprès d'un organisme privé. Alors, les principes de l'auto-entreprise, donc on a vu le premier volet du webinaire qui portait, vous l'avez noté, sur la partie prestation. Je vais maintenant vous donner quelques principes pour comprendre comment fonctionnent les cotisations. Et là aussi, vous verrez que vous avez des droits. Vous avez le droit à prétendre à une exonération. Vous avez le droit d'avoir des difficultés de trésorerie. Les principes que je vais détailler, je vais commencer par celui que vous connaissez tous. Donc, c'est le seuil de chiffre d'affaires. Et selon votre activité, le seuil de chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires doit être inférieur à 176 200 euros si vous exercez une activité de vente de marchandises, de denrées à emporter ou à consommer sur place et un chiffre d'affaires qui doit être inférieur à 72 600 euros si vous exercez une activité qui relève des bénéfices non commerciaux ou alors si vous exercez une activité de prestataire de services, donc essentiellement dans l'artisanat où vous serez entre guillemets contraint de déclarer un chiffre d'affaires annuel inférieur à 72 600 euros.
Important également, et j'attire votre attention parce que c'est un point de vigilance auquel il faut être extrêmement attentif, c'est que la première année, votre chiffre d'affaires, il va être proratisé. Proratisé, ça veut dire quoi? Mais que le chiffre d'affaires va être ramené au nombre de jours effectivement travaillés. L'exemple qui figure à l'écran, vous débutez votre activité le 1er mars 2021, donc ça fait 306 jours d'activité sur l'année, mais le chiffre d'affaires que vous réalisez, en l'occurrence, il est proratisé et donc ramené ensuite à 365 jours pour qu'on tienne compte de votre chiffre d'affaires sur la période réellement exercée. Information importante également qui concerne la TVA, puisque voilà, je sais que nous avons assez régulièrement la question, et donc là, la réponse elle est relativement simple. Pas de facturation de la TVA, et donc du coup, pas de récupération de la TVA pour un chiffre d'affaires de jusqu'à 94 300 euros pour ce qui relève des activités de vente et un chiffre d'affaires de 36 500 euros pour les activités de prestation de services. Donc, jusqu'à ce seuil de chiffre d'affaires, vous ne facturerez pas la TVA et vous ne récupérerez pas la TVA. C'est important. Enfin, et c'est une particularité du régime de l'auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas déduire vos charges ni amortissement de matériel à votre chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que quand vous allez déclarer le chiffre d'affaires à l'URSSAF, il s'agira, j'aime pas trop le dire, mais c'est comme ça qu'on va l'expliquer, il s'agira du chiffre d'affaires brut, donc l'ensemble de ce que vous avez facturé, et encore une fois, vous ne pouvez rien déduire. Autre principe du régime de l'auto-entrepreneur, on l'a vu, donc je le signale très très rapidement, c'est l'immatriculation obligatoire au centre de formalité des entreprises, donc au registre des commerçants ou au répertoire des artisans. Attention, les formalités sont gratuites. Je dis bien, les formalités sont gratuites. Donc, vous créez une auto-entreprise, c'est complètement gratuit, sauf que certaines chambres de métiers, tout comme certaines chambres de commerce, peuvent vous demander une taxe pour frais de chambre qui va être calculée en pourcentage de votre chiffre d'affaires. Important, parce que nombreux sont ceux qui ne le savent pas, si la première année, votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros, vous serez exonéré de cette taxe pour frais de chambre. Autre principe lié à l'auto-entreprise, vous êtes dans l'obligation de déclarer le chiffre d'affaires et de régler vos cotisations en ligne. Donc, la déclaration dématérialisée, digitale, est obligatoire. Vous êtes dans l'obligation de déclarer le chiffre d'affaires, même si celui-ci est nul. Donc, dès lors que vous n'avez pas de chiffre d'affaires pour tout un tas de raisons, vous déclarez un chiffre d'affaires à néant et en fonction duquel, donc, le montant, le calcul des cotisations sera mathématiquement neutralisé. Pour déclarer votre chiffre d'affaires, même site que celui que j'ai indiqué tout à l'heure, autoentrepreneur.ursaf.fr. Certaines activités sont soumises à des obligations. Alors, les obligations, en fonction de certaines activités, je le dis bien, certaines activités qui sont réglementées et qui nécessitent une qualification professionnelle. Alors, qualification professionnelle, c'est un diplôme qui vous autorise à exercer l'activité que vous déclarez, ou alors c'est une expérience professionnelle significative et supérieure à 2 ans qui vous permettra d'exercer l'activité que vous déclarez. Donc, on justifie comment d'une expérience professionnelle, soit avec un contrat de travail, soit avec des attestations de ses anciens employeurs ou tout simplement avec des bulletins de salaire. Vous êtes également, pour certaines activités, obligé, et c'est notamment le cas bâtiments et travaux publics, de souscrire une assurance professionnelle, encore une fois, je le redis, en fonction de l'activité que vous allez exercer. Je vois la question qui m'est posée, donc concernant la périodicité, je souhaitais en parler après, mais je vais l'évoquer maintenant parce qu'on arrive au bon moment dans la présentation. Vous avez la possibilité de déclarer votre chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement. Et là, je vous donne un conseil qui est, à mon avis, fondamental. Vous qui êtes peut-être demandeur d'emploi
indemnisé et du coup, le versement de l'indemnité chômage va dépendre du chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Je vous invite, moi, à opter pour une périodicité de paiement et de déclaration et de paiement de vos cotisations mensuelles. Pourquoi? Parce que le calcul de vos indemnités chômage sera effectué plus régulièrement. Voilà. Autre principe, on parle de compte bancaire dédié. Alors attention, c'est super important. C'est super important. Excusez-moi, j'ai une fenêtre qui est apparue. C'est super important. Compte bancaire dédié, il ne s'agit pas de compte bancaire professionnel. C'est important, hein, mais d'un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle. Alors, la différence entre un compte bancaire professionnel et un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle, un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle, ça peut être un compte courant, donc c'est gratuit, d'accord, et un compte courant sur lequel ne circuleront que des mouvements professionnels. À l'inverse, un compte bancaire professionnel, c'est un compte bancaire qui est payant, que votre banque vous facture et qui finalement offre les mêmes avantages et le même principe. Donc ne vous faites pas piéger par votre établissement bancaire. Si demain vous créez une auto-entreprise, vous demandez simplement la création d'un compte courant dédié à l'activité professionnelle. Vous notez que ce compte bancaire dédié, il n'est obligatoire que si vous avez un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros durant 2 années consécutives, quoi qu'il en soit. Et c'est un conseil que je vous donne. Moi, je vous invite dès le début de votre activité à ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle. Vous avez également l'obligation de choisir un médiateur de la consommation. Alors, il y a toute une série de médiateurs que vous pouvez retrouver sur le site servicepublic.fr, pardon. Donc là, voilà, je ne détaillerai pas ce point-là, mais je vous invite, moi, à aller sur Service Public pour retrouver la liste des médiateurs de la consommation. Autre principe concernant le calcul des cotisations, donc je le disais, vous avez la possibilité de payer vos cotisations au mois ou au trimestre et le calcul des cotisations, il est fait très simplement par l'application d'un pourcentage, donc d'un taux de cotisation à votre chiffre d'affaires réalisé. Alors le chiffre d'affaires réalisé, c'est celui qui vous a été payé, c'est pas le chiffre d'affaires que vous avez facturé. Donc c'est le chiffre d'affaires réellement encaissé qui permet de déterminer l'assiette nécessaire au calcul des cotisations. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce pourcentage-là? L'ensemble des cotisations obligatoires. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est l'assurance maladie, c'est l'invalidité décès, c'est la retraite, ce sont les allocations familiales et c'est également la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale. Voilà. Vous allez également devoir vous acquitter, en plus de ces cotisations sociales obligatoires, des contributions à la formation professionnelle. Je le disais tout à l'heure, 2 conditions pour la formation professionnelle, avoir un chiffre d'affaires positif et, bien sûr, vous acquitter de la contribution. Le montant de la contribution, il varie selon votre activité. Il est de 0,10% pour les commerçants et les professionnels libérales non réglementés. Il est de 0,30% pour les artisans et 0,20% pour les professionnels libérales réglementés. Taux de contribution qui, comme pour les cotisations sociales, va être appliqué à votre chiffre d'affaires. Vous avez la possibilité également d'opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi? C'est qu'au même moment au moment où vous allez déclarer et payer vos cotisations, vous pouvez vous acquitter du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors, on pourrait le comparer au prélèvement à la source. Hein. Vous payez régulièrement, du coup, l'impôt sur le revenu en fonction du chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Versement libératoire, option pour le versement libératoire de l'impôt qui dépend de certaines conditions et notamment qui va être déterminé en fonction de votre revenu fiscal de référence. Un conseil très simple pour pas vous embêter avec cette notion qui peut paraître également complexe. Si vous n'êtes pas imposable, n'optez pas pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu.
Enfin, on va également, donc, une fois dans l'année, rassurez-vous, vous demander le paiement de la contribution foncière des entreprises, donc CFE, ne pas confondre avec l'interlocuteur unique de vos formalités, mais la contribution foncière des entreprises qui est déterminée en fonction de votre chiffre d'affaires, mais également de la valeur locative de l'endroit dans lequel vous avez domicilié votre entreprise. Pour faire très simple, et il n'y en a pas beaucoup qui le savent, si votre chiffre d'affaires, alors la première année, vous êtes quoi qu'il en soit exonéré de la contribution foncière d'entreprise, la première année, mais pour les années suivantes, si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 €, vous êtes également exonéré de la contribution foncière des entreprises. Alors, le montant, je ne peux pas vous le dire, il varie encore une fois en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez et de la valeur locative de votre siège social. Les cotisations, vous les connaissez très certainement presque par cœur. Le montant de la cotisation varie en fonction de l'activité, donc on ne va pas tout détailler. Je vous propose moi de lire simplement une ligne, et notamment celle qui correspond à la vente de marchandises, qui relève des bénéfices industriels et commerciaux. Le montant, le taux qui correspond aux cotisations obligatoires est de 12,8% qui va être appliqué à votre chiffre d'affaires. 12,8% auquel vous pouvez ajouter de façon complètement optionnelle le versement libératoire de l'impôt sur le revenu avec un taux total de cotisation qui sera de 13,8% si vous optez pour le versement libératoire de l'impôt. La lecture du tableau est la même selon l'activité que vous allez exercer. Vous êtes créateur d'entreprise, vous êtes auto-entrepreneur et vous pouvez bénéficier sous certaines conditions de l'exonération ACRE. L'exonération ACRE est une exonération de cotisation qui va vous être favorable pendant les 12 premiers mois de votre activité de date à date. Vous démarrez le 12 avril 2022 par exemple, vous allez bénéficier d'un taux réduit du 12 avril 2022 au 11 avril 2023. 12 mois, une année, pas civile, une année complète au cours de laquelle le montant de votre cotisation va être réduit. Je donnerai les taux juste après. Alors, pour bénéficier de l'exonération ACRE, il y a plusieurs situations. Une condition d'âge pour ceux qui ont moins de 26 ans par exemple, ou alors tout simplement les demandeurs d'emploi indemnisés ou les demandeurs d'emploi non indemnisés, mais inscrits 6 mois à Pôle emploi au cours des 18 derniers mois, peuvent prétendre à l'exonération ACRE. L'exonération ACRE, elle se demande à quel moment? Au moment où vous allez accomplir vos formalités de création sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc 12 mois d'exonération, vous l'avez noté, 12 mois de date à date qui vous donne la possibilité d'accéder à un taux réduit. Et le taux, vous l'avez ici, pour la vente de marchandises, l'exemple que je prenais tout à l'heure, le taux est inférieur à celui que je donnais. Et pour les bénéficiaires de l'ACRE, on va être sur un taux minoré de 6,4% au cours des 12 premiers mois d'activité. Les modalités de paiement, je les ai données pour la périodicité, donc je n'y reviens pas. Vous avez la possibilité de déclarer les cotisations mensuellement ou trimestriellement. Et encore une fois, principe très important, même si vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires, vous devez malgré tout faire une déclaration à néant. Enfin, vous pouvez mettre fin à votre statut de l'auto-entrepreneur, mais ce n'est pas encore d'actualité. Et voilà, je l'ai mis pour que vous puissiez en prendre connaissance. Mais encore une fois, il n'est pas venu le temps de radier l'activité, mais bien entendu de la démarrer. Et encore une fois, nous sommes à vos côtés pour que ça soit une vraie réussite. Alors, les services en ligne, très rapidement. Moi, je vous invite fortement à aller créer un compte sur auto-entrepreneur.ursaf.fr ou alors d'utiliser les fonctionnalités de l'application mobile auto-entrepreneur URSAF que vous pouvez télécharger dans le store de votre téléphone portable. Et il faut savoir que 95% des auto-entrepreneurs déclarent et payent déjà en ligne. Déclarer et payer en ligne, ça veut dire quoi? Que vous avez plusieurs modalités de paiement qui s'offrent à vous, des modalités de paiement qui sont tout à fait souples. La première, c'est le télépaiement, c'est celle que je vous conseille
fortement. Vous pouvez également payer vos cotisations par carte bancaire sans adhésion préalable. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également faire du virement bancaire pour payer vos cotisations. Autre fonctionnalité que vous pouvez retrouver sur le site internet et sur l'application mobile, l'historique de vos déclarations, des alertes par mail qui vous annoncent l'ouverture des déclarations en ligne. Vous pouvez consulter bien sûr la situation de votre compte. Vous pouvez poser une question au service de l'URSSAF et notamment à l'issue de ce webinaire prendre rendez-vous avec nos conseillers. Et enfin, vous pouvez également télécharger toutes vos attestations et notamment l'attestation de chiffre d'affaires en fonction duquel va être calculé vos indemnités chômage. Voilà, l'astuce et le conseil. Vous êtes indemnisé par Pôle emploi. Vous avez noté que je vous conseille fortement d'opter pour une périodicité mensuelle. Et voilà, vous pouvez ensuite déclarer votre chiffre d'affaires, mais j'y reviens pas, vous connaissez ça également par cœur sur le site Pôle emploi. L'action sociale, très rapidement, donc l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants qui vous vient en aide tout au long de votre parcours de création et tout au long de votre parcours d'entrepreneur avec certaines aides qui sont très spécifiques. J'en citerai deux. La CED qui vient en aide aux cotisants en difficulté, donc dès lors que vous avez une difficulté financière et sans aucune autre condition que celle que je viens d'évoquer, vous avez la possibilité de demander la prise en charge de tout ou partie de vos cotisations. Vous avez également l'aide financière exceptionnelle qui vous vient en aide ponctuellement pour garantir, assurer la pérennité de votre entreprise. Vous avez également l'action sociale des organismes comme l'assurance maladie et la CARSAT qui viennent en complément de l'aide spécifique aux travailleurs indépendants. Pour finir, voilà, je vous en avais parlé, je tiens simplement à l'illustrer avec 2-3 diapositives. La première, c'est l'offre Tremplin Créateur, qui est une offre spécifique à l'URSSAF Midi-Pyrénées et qui vous accompagne au cours des 12 premiers mois d'activité. Accompagner au cours des 12 premiers mois d'activité, mais ça veut dire quoi? Qu'on veut déjà vous proposer un rendez-vous gratuit, non obligatoire bien sûr, par téléphone, rendez-vous physique, format webinaire ou alors en masterclass au moment où vous allez créer votre activité. L'objectif de ce rendez-vous, c'est de répondre à toutes vos questions. Et je vois qu'elles sont nombreuses aujourd'hui. Donc, ce rendez-vous sera l'occasion pour vous de venir préciser les éléments que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui. 12 mois également au cours desquels on va vous suivre aux étapes clés. Alors, étapes clés, je vais en citer quelques-unes. C'est la première déclaration, par exemple, et le premier paiement. On vous accompagne, on vous propose également un rendez-vous afin de vous aider à déclarer pour la première fois votre chiffre d'affaires et effectuer éventuellement le paiement. En cas de survenance de difficultés de trésorerie, vous rencontrez une difficulté de trésorerie, vous n'êtes pas en mesure de payer vos cotisations, on vous contactera également pour vous proposer des solutions adaptées à la difficulté que vous rencontrez. Dernier exemple, vous souhaitez cesser votre activité, on vous propose également un accompagnement pour cesser l'activité et évoluer vers un autre statut ou alors vers un autre régime. Un site pour adhérer donc à ce dispositif, à l'offre Tremplin Créateur, dès lors bien sûr que vous aurez démarré votre activité, www.createur.ursafmipi.fr. Je vois la question, donc je le précise, tous les services que j'ai évoqués maintenant, et notamment celui concernant Tremplin Créateur, sont des dispositifs et des services complètement gratuits. Pour finir, vous partagez quelques infos supplémentaires, donc nos sites internet qui figurent à l'écran. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on a une chaîne YouTube, on a un compte Twitter URSSAF Midi-Pyrénées, compte Twitter sur lequel vous pouvez également nous interpeller et poser vos questions. Et je vous invite également, si vous avez un compte LinkedIn, à vous abonner donc à celui de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour être au courant et informé de tous nos événements et notamment du programme webinaire qu'on propose. Alors, je sais que j'ai eu un rythme soutenu, voilà, le sujet le nécessitait. J'espère avoir été le plus clair possible. Aucune inquiétude cependant. Et avant de laisser la parole à Fabien, je me tiens à votre disposition pour répondre voilà, de façon complémentaire à toute l'information que je vous ai donnée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Nicolas. Effectivement, c'était dense, mais je pense que ça a été très clair et tout le monde a apprécié. Alors désolé, je me répète, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais le programme, Tremplin Créateur permet, un accompagnement pour répondre à toutes vos questions sur les cotisations et votre activité. Juste avant de finir, donc une présentation du parcours, Aladi. Donc en préambule, je vous disais que l'association finançait les personnes qui n'avaient pas accès à un crédit bancaire et voulaient créer ou développer leur entreprise. Donc on a donc notre outil de financement qui est le microcrédit, qui est un prêt qui peut aller jusqu'à 10 000 € pour financer tout type de besoin, local, stock, trésorerie, tout ce que les banques ne veulent pas financer, véhicules, matériel ou publicité pour démarrer ou développer votre activité dans de bonnes conditions. On a un taux d'intérêt qui est à 7,45 % aujourd'hui parce que l'argent que l'on prête, c'est l'argent qu'on emprunte aux banques. Ouais. Et un petit exemple qui montre que sur 4 500 €, quel que soit le coût d'intérêt du crédit, et quelques euros par mois d'écart, et ça vous permet quand même d'avoir accès à un financement, un capital pour développer ou démarrer votre entreprise. Également, en complément du microcrédit, on a des fonds de prêt d'honneur qui, là, sont des prêts à taux zéro qui viennent en complément d'un microcrédit avec un taux à 0 et des différés possibles de 12 mois pour adapter au mieux les remboursements à votre capacité de remboursement mensuel. Et important, depuis la fin de 2021 et sur toute l'année 2022, une prime de 3 000 € pour les jeunes de moins de 30 ans en création. Donc c'est avant la création de votre entreprise qu'il faut le demander auprès de l'ADI, donc une prime de 3 000 € pour financer tout type de besoins et qui vient en complément d'un financement microcrédit de 2 000 €. Voilà pour les financements. Sinon, des outils également d'assurance avec nos partenaires, AXA, ou Allianz pour, assurer votre automobile, assurer en responsabilité civile, professionnelle ou en multirisque professionnel si vous avez un local où vous démarrez, de chez vous. Et est inclus dans nos services de multirisque professionnel, une couverture en cas d'arrêt ou de réduction d'activité, qui généralement exclut d'autres contrats. Et là, on est, entre 120 et 310 € de coût d'assurance, à l'année. En complément des outils financiers, du microcrédit et de l'assurance, un accompagnement gratuit est proposé par l'ADI au niveau commercial, financier, administratif. Un accompagnement individuel fait par nos équipes, bénévoles. Donc du coup, parce que chaque conseiller travaille avec une équipe de 2-3 bénévoles autour de lui, justement pour accompagner les porteurs de projets sur différentes thématiques commerciales, pour apporter un coaching, individuel à tous nos personnes, porteurs de projets ou chefs d'entreprise. Là, un petit rappel, donc, ce que je vous disais au début du webinaire, donc des web-séries que l'ADI propose en partenariat avec Pôle emploi et l'URSSAF et Google, parce que donc aujourd'hui, donc c'était la thématique de la micro-entreprise. Et demain, il est encore temps de vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, sur le webinaire de demain à 11 h sur le marketing digital qui sera animé par Google le numérique. Et donc, vous avez le lien d'inscription sur cette slide sur notre site internet www.adi.org/nos ateliers. Pour prendre rendez-vous donc avec l'ADI, 2 possibilités. Donc le numéro de cristal qui s'affiche, le 09 69 328 110, ou bien en passant directement sur notre site internet www.adi.org, où vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez simuler des remboursements, vous pouvez simuler également, faire un devis, pardon, sur les assurances automobiles que l'on propose et avoir tout type, d'accès de fiches de présentation sur, les outils d'accompagnement de l'ADI. Voilà, je vous remercie encore beaucoup d'être présents. On est 286, on a démarré à plus de 300. Encore merci Nicolas pour cette présentation et donc n'hésitez pas à revenir vers Pôle emploi pour les questions liées au chômage, l'URSSAF pour tout ce qui est cotisation ou les autres structures d'accompagnement et à l'ADI également. Je souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup pour vos questions et je vous souhaite un bon appétit. À bientôt. Au revoir. Au revoir.